Thomas a élevé Angelina tout seul après la mort de sa femme, et il a fait de son mieux malgré le fait qu'il vivait d'une paix à l'autre. Des années plus tard, Angelina s'est mariée à un homme riche et a fait une séance photo de famille sans lui, ce qui l'a terriblement blessé. Ils ont cessé de se parler jusqu'à ce que quelque chose d'étonnant se produise, et Angelina a appris une dure leçon. Angelina pleurait abondamment mais silencieusement en conduisant jusqu'à la maison de son père. La vie lui avait donné une dure leçon ces dernières semaines, et elle regrettait sérieusement ses actions passées. « Je n'arrive pas à croire ce que je lui ai fait », s'est-elle dit en s'arrêtant devant la maison de son enfance. Elle était minuscule, humble, et avait désespérément besoin de jardinage et de réparation. La peinture était écaillée, mais son cœur s'apaisait en la regardant. Elle espérait seulement que son père l'accepterait à nouveau après tout ce qui s'était passé. Thomas a épousé Derry dans la vingtaine, mais Angelina n'est née que lorsqu'il était à l'apogée de la trentaine, et ce, après de nombreuses années passées à essayer d'avoir des enfants. Ils espéraient qu'un seul enfant compléterait leur famille. Cependant, les choses ont mal tourné après la naissance d'Angelina. Ils ont diagnostiqué chez Derry une maladie grave et ils ont commencé à se noyer dans les dettes médicales. Thomas a travaillé plus dur et une voisine l'a aidé à s'occuper du bébé. Ils ont tout fait pour que Derry vive plus longtemps, et cela a semblé fonctionner pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'Angelina ait 12 ans lorsque Derry a finalement succombé à sa terrible maladie. Ils étaient tous dévastés, mais Thomas a fait tout son possible pour élever sa fille seule, en dépit de toutes leurs difficultés et de leurs dettes écrasantes. Il vivait dans une pauvreté absolue, mais Thomas pensait qu'il s'en sortait bien pour la plus grande partie. Avec le temps, Angelina a obtenu une bourse d'études à l'université de Floride centrale, et Thomas a été le père le plus fier lors de la remise de son diplôme. Très vite, elle a commencé à fréquenter William, issu d'une famille extrêmement riche. Thomas craignait qu'ils ne soient pas faits l'un pour l'autre en raison de leur différence d'éducation, mais il était clair qu'ils s'aimaient. Malheureusement, Thomas est tombé malade le jour du mariage et n'a pas pu y assister. Mais Angelina lui a envoyé des photos, et il a eu l'impression d'y être. Au fil du temps, il a remarqué qu'Angelina l'appelait de moins en moins. Elle ne l'invitait jamais chez elle, et il n'avait rencontré les parents de William que 2 fois. Il essaya de l'appeler, mais elle était toujours occupée à quelque chose et raccrochait rapidement. C'était étrange, mais il n'y pensait pas jusqu'à ce que les beaux-parents de sa fille l'appellent à un moment donné. Le père de William, Monsieur Scranton, a posé quelques questions sur Angelina. Il voulait apparemment lui offrir quelque chose. « Merci, Monsieur Martin. Nous vous verrons à la séance photo », lui dit M. Scranton. Malheureusement, Thomas n'avait aucune idée de ce dont l'homme parlait. « Quelle séance photo ?» demanda Thomas. Angelina et William ont récemment annoncé leur grossesse, et il y a une séance photo demain. « Je vous verrai donc là-bas, » dit M. Scranton avant de raccrocher. Thomas n'arrivait pas à parler. Angelina ne lui avait rien dit de sa grossesse, et encore moins d'une séance photo. Mais pourquoi ?
Il fallait qu'il le sache, alors il appela sa fille. Papa, si est juste que la famille de William est tellement chic, éduquée, raffinée et bien. Lâcha en Angelina, et Thomas comprit immédiatement. Elle avait honte de lui. Si est pour cela qu'elle s'était éloignée. Elle était probablement heureuse qu'il ait manqué son mariage. Très bien, Angelina. Fais ce que tu as à faire, a-t-il répondu d'un ton abattu. Papa, a-t-elle pleurniché, mais Thomas a rapidement raccroché le téléphone. Ils ne se sont plus parlé pendant plusieurs mois. En se garant dans l'allée de son père, Angelina a repensé à cette conversation téléphonique. Elle a repensé au soulagement qu'elle avait éprouvé lorsqu'il était tombé malade et n'avait pas pu assister à son mariage. Elle pensait à toutes les fois où elle ne l'avait pas invité. Si est-il vraiment mon karma, a-t-elle murmuré en arrêtant la voiture. Elle est sortie, a pris sa fille sur la banquette arrière et s'est approchée de la porte d'entrée. Elle sonna avec hésitation. Angelina, dit Thomas en ouvrant la porte. Qu'est-ce ce que tu fais là? Salut, papa, dit-elle maladroitement, ne sachant pas quoi dire d'autre. Thomas la regarda, vit son visage baigné de larmes, et finalement, ses yeux se portèrent sur la fille qu'elle tenait dans ses bras. Eve était un bébé adorable, mais elle avait une particularité. Elle était née sans bras, et cela se voyait. Si est-il ton enfant? A-t-il demandé. Angelina hocha la tête d'un air penaud et Thomas eut l'impression de comprendre précisément la raison de sa présence. Viens, entrepoint Thomas prit sa petite fille et joua un moment avec elle. Pendant ce temps, Angelina regardait autour d'elle, inquiète, puis s'asseyait sur le canapé. Enfin, Thomas décide de prendre la parole. Eh bien, raconte-moi tout. Je suppose que ton mari n'est pas content de cette magnifique fille. Elle fondit en larmes et raconta son histoire en gémissant. Thomas avait raison. Dès la naissance d'Eve, William a commencé à s'éloigner. Il ne voulait rien savoir de sa fille, et ses parents le soutenaient. Il a rapidement demandé le divorce et l'a chassé de la maison. Ils étaient riches et avaient tellement de relations qu'Angelina n'avait aucune chance de s'opposer à lui, alors elle a couru vers la seule autre maison qui lui venait à l'esprit. Je suis vraiment désolé, papa. Je sais que j'ai été horrible et je n'ai aucune excuse. Je ne pourrai jamais réparer cette erreur. Mais s'il te plaît, est-ce que nous pouvons rester ici jusqu'à ce que je trouve une autre solution? Je sais que tu te fais vieux et qu'avoir un bébé à la maison peut être encombrant, mais s'il te plaît, a-t-elle supplié, la tête entre les mains. Thomas soupira. Angelina, tu es ma fille. Tu n'auras jamais à me supplier pour un toit. Peu importe ce qui s'est passé ou ce que tu as fait, je serai toujours là pour toi. Et pour cette magnifique fille, dit-il en touchant la tête du bébé d'une main. Qui est la préférée de grand-père? Qui? A-t-il dit en roucoulant. Angelina s'est levée d'un bond et a serré son père et sa fille dans ses bras. Elle s'est jurée de ne plus jamais commettre la même erreur.
Eve a grandi avec tout l'amour que Thomas et Angelina pouvaient lui donner, même s'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Avec l'aide d'une organisation, elle a pu être équipée de prothèses de bras, ce qui lui a permis d'être plus indépendante. Mais tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un solide entourage pour s'épanouir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Appréciez toujours vos parents et les sacrifices qu'ils ont fait pour vous. Il est essentiel d'être reconnaissant pour tout ce que vos parents vous ont donné, en particulier pour l'amour et le soutien qu'ils vous ont apporté. Un parent aimant vous pardonnera même vos pires erreurs. Angelina a eu la chance que son père l'aime tellement qu'il lui a pardonné rapidement. Tout le monde n'a pas droit à une seconde chance, et quand Angelina a eu la sienne, elle n'a plus jamais considéré son père comme acquis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.